Salut à tous et bienvenue sur Habit Express et je suis ravi de vous retrouver une fois de plus en 2023 pour le test de ce qu'il convient d'appeler de toute évidence un scooter électrique, le Engui S6. Et comme vous pouvez le voir, c'est une sacrée machine qui pèse quand même 25 kg, assurant pour partie sa stabilité avec un très large deck. Il fait quand même 23 cm de large, de quoi positionner vos pieds en parallèle sans aucun problème, éventuellement les mettre l'un derrière l'autre si jamais vous choisissez la station debout. On en reparlera, c'est un sujet assez important je trouve sur cette trottinette électrique, avec guidon montable, selle montable pour l'adapter à votre taille. En ce qui me concerne, je mesure 1m76, donc vous aurez l'occasion de voir comment je me positionne dessus. Les pneus sont assez énormes avec un gros crantage à l'arrière. En tout cas, ils sont faits pour adhérer sur des sols relativement difficiles. Pneus de 10 pouces de diamètre qui abritent un moteur de 500 watts situé en position arrière, 500 watts avec des crêtes à 700 watts. Et le moteur est assez bluffant, on reviendra sur ce sujet. Il développe du 23 Nm de couple alimenté par une batterie de 15,6 Ah. Pour 48 volts, ça a son importance. La trottinette est intégralement suspendue comme vous pouvez le voir. On a bel et bien des suspensions à l'arrière, suspension à l'avant. Elle est certifiée IPX4, ce qui signifie qu'elle est capable de résister aux projections d'eau. Vous pourrez donc dans l'absolu l'utiliser sous la pluie. Elle dispose de feu arrière, feu avant, clignotant droite et gauche. Feu que vous allez pouvoir activer grâce aux commandes que vous avez juste ici, position centrale, droite et gauche, feu avant, klaxon, évidemment frein à disque avant et arrière. Vous avez là un petit compteur. Sur lequel j'ai laissé la protection plastique. Alors désolé si ça scintille, c'est à cause de ma caméra, qui vous indiquera le niveau d'autonomie restante, la vitesse que vous avez à cet instant précis et le kilométrage parcouru. L'ensemble est animé par une clé, donc vous allez pouvoir verrouiller la trottinette si vous le souhaitez. Évidemment, ce qui va permettre la mobilité, c'est l'accélérateur que vous avez ici. L'ensemble est intégralement pliable et rétractable. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle devient toute petite après, mais effectivement elle va prendre un peu moins de place. J'ai hâte de vous faire découvrir cet engin pour le moins particulier. C'est parti pour le test. Derrière ces allures de trottinette électrique, c'est bel et bien la fonction scooter qui prime, comme vous pouvez le voir. Il a été conçu réellement pour la position assise que je suis en train de maintenir en ce moment. Agréable, c'est clair, avec une selle extrêmement confortable, extrêmement moelleuse, comme vous pouvez le voir ici, avec en plus des suspensions dessus. On est vraiment super bien installé. Pour autant, faut pas la confondre réellement avec une trottinette électrique. Je l'ai essayé en station debout et malheureusement le guidon est trop bas. Alors le guidon peut se monter, ça c'est le côté plutôt cool effectivement. Vous allez pouvoir l'adapter à votre taille, idem pour la selle. Donc moi je mesure 1m76, je suis extrêmement à l'aise dessus en position assise. Par contre, lorsque je me mets en position debout, puisque le guidon ne peut pas être monté plus haut que la hauteur que j'utilise à l'heure actuelle, à cause du câble que vous avez ici, puis vraisemblablement tout simplement parce que ça n'a pas été conçu pour ça, il n'est pas réellement possible de l'utiliser en fonction trottinette électrique. Et ça c'est dommage, parce qu'elle cartonne, je trouve, en trottinette électrique. On est presque dans l'environnement idéal, je dirais, pour elle. Alors, vous allez l'acheter probablement pour sa position assise, et c'est l'environnement dans lequel je vais vous la conseiller. Mais il aurait été un plus peu négligeable, c'est le moins qu'on puisse dire, de permettre à cette trottinette d'évoluer aussi en station debout. C'est un peu dommage. Donc on est sur une trottinette relativement off-road, effectivement, comme annoncé à l'intérieur de la fiche produit. Elle est en mesure de circuler, comme je suis en train de le faire, sur des chemins un petit peu difficiles, voilà, relativement difficiles. Un petit sentier de forêt comme ça, relativement cool, relativement doux, ça passe. Maintenant, vous allez quand même avoir une transmission des vibrations. Alors pas au niveau des fesses, pas au niveau de la colonne, mais essentiellement au niveau des bras. Vous allez ressentir les différentes aspérités de la route. C'est pas idéal dans ce genre de chemin. Moi, je la conseillerais plutôt pour une utilisation ville. J'ai pas noté énormément de jeu dans le guidon. Il y en a quand même un petit peu. Alors, je vais essayer de vous le faire ressentir. Il est quand même relativement léger. Il y a quelques points de serrage à refaire lorsque vous recevrez la trottinette chez vous pour vérifier que tout est bien assemblé. Moi, j'ai eu des points de serrage à faire au niveau des lampes, au niveau du guidon, au niveau de la selle. Rien d'extraordinaire, on va dire, par rapport à un montage conventionnel. Ce qui est cool, c'est qu'elle arrive quasiment totalement montée. Il y a absolument rien à faire à part les points de serrage dont je vous parlais il y a un instant. Me voilà en quelque sorte sur le chemin idéal pour exploiter cette trottinette. Une belle route, bien droite, bien bitumée, bien plate. Effectivement, on est très à l'aise avec. Et faites attention, on a tôt fait de se croire sur un vélo. La position assise induit l'idée qu'on est sur un vélo de manière assez mécanique, je trouve. En tout cas, c'est ce qui l'a fait
pas du tout le cas. Si vous rencontrez des nids de poules, si vous rencontrez des creux dans la route, n'oubliez pas que vous êtes sur une trottinette avec des pneus de 10 pouces qui tolèrent assez mal la rencontre de ce genre d'aspérité. Les suspensions à l'avant n'y changent rien, elles sont relativement rigides, elles vont absorber avec un léger débattement certaines aspérités à haute vitesse, mais vous devez les fuir comme la peste. L'espace sur le deck est un véritable bonheur, on a presque la sensation effectivement d'être sur un scooter à l'aide de cette trottinette. L'assemblage a été globalement plutôt bien fait. Il y a un petit tintement que j'ai noté à ce niveau-là, bon, qui n'est pas gravissime, mais qui aurait pu être sensiblement amélioré. Les commandes tombent bien sous la main, le freinage répond bien, on fera un point bien sûr sur ce sujet après. Présence des clignotants est un véritable plus. Globalement, elle est bien assemblée, on sent que c'est du bon matos. Je suis assez habitué de la part d'Engwe et c'est pour ça que je vais tester leur vélo, leur trottinette. En règle générale, ils produisent du bon matériel. Le moteur de 500 watts présent en position arrière est une vraie bonne surprise. Je n'aurais pas pensé qu'il soit en mesure de propulser la trottinette, le scooter de cette manière-là. Alors en accélération, ça reste relativement doux, ça reste relativement neutre. Il n'y a pas de véritable sensation de recul lorsqu'on accélère à fond. Mais par contre, en vitesse de pointe, il m'a clairement étonné. Déjà, la trottinette est raccord avec la fiche produit. On est censé pouvoir aller à 27,9 miles par heure, ce qui équivaut à 43 km/h. Je suis monté effectivement à 41 km/h, contrôlé au GPS, mais aussi sur l'écran. Il est assez rare d'avoir un étalonnage qui soit bien fait sur une trottinette électrique. Là, pour le coup, la vitesse que moi je vois à l'écran correspond à celle que j'ai au GPS. Évidemment, cela va sans dire, mais je le dis quand même, il n'y a pas grand-chose qui soit autorisé en France dans cette trottinette électrique, à commencer par la puissance moteur ou la vitesse globale. Effectivement, on est totalement en dehors des clous de la réglementation. Je précise aussi que les séquences filmées sans casque ont été réalisées à une vitesse inférieure à 25 km/h, voire même largement inférieure à 25 km/h. Il est assez compliqué de conserver un bon niveau de stabilité en tenant une caméra dans une main et le guidon dans l'autre sur une trottinette qui équivaut en matière de ressenti à un vélo puisqu'on est en position assise mais avec des roues de seulement 10 pouces. Deux freins à disque mécaniques sont utilisés sur la Engwe S6 pour pouvoir vous arrêter confortablement, faut bien le dire, par rapport aux performances que j'ai pu avoir sur d'autres trottinettes électriques, voire même des vélos qu'on pourrait qualifier de concurrents d'une certaine manière. Je suis passé de la vitesse de 25 km/h à 0 en 4 mètres, ce qui est performance tout à fait normale par rapport au segment. J'ai aussi effectué le test en passant de 35 km/h à 0, 40 ça commence à faire beaucoup, 35 à 0 en freinant au max, il m'a fallu 8 mètres, encore une fois c'est des performances assez raccord avec ce que j'ai l'habitude de connaître, performance qui vous l'aurez remarqué est doublée par rapport à la vitesse de 25 km/h, 4 mètres 25 km/h, 8 mètres 35 km/h, ça laisse quand même songeur effectivement sur la distance de freinage et la sécurité vis-à-vis de ce genre de produit qu'il faut clairement remettre en question. À 40 km/h, je pense que je me serais senti en insécurité de devoir faire un freinage d'urgence. Comme vous l'avez peut-être vu dans le segment que je vous ai montré à 35 km/h, alors le sol est un peu humide, mais la trottinette a légèrement commencé à chasser en freinant fort. Forcément, vous pouvez bloquer les roues. Et là, ça devient assez peu sécurisant, je trouve. Donc c'est quand même assez notable. Ce n'est pas la première fois que j'ai une trottinette qui dispose de l'option place assise, mais c'est la première fois que je la teste réellement en tant que telle, puisque j'en ai conclu que la trottinette n'est pas adaptée à ma taille d'1m76, qui n'est pas géante, mais par rapport à la hauteur du guidon, je suis un peu trop sur les appuis en avant pour être véritablement confortable. Je l'ai testé véritablement en place assise et j'ai un sentiment assez ambigu, je dirais, à son égard. Elle est super bien conçue, ça c'est clair. Elle est vraiment nickel. Que ce soit les commandes, le pliage, les différentes fonctionnalités disponibles, l'assemblage, c'est véritablement nickel. Ça a été très bien fait. La motorisation illégale, interdite en France, encore une fois 500 watts, une vitesse de 40 km/h, c'est clair que ça fait plaisir. Il n'y a pas photo, il n'y a pas sujet à ce niveau-là. La batterie est relativement correcte aussi. Je m'attendais à des performances un peu plus élevées. Je vais vous montrer ce que j'ai obtenu. Voilà, comme vous pouvez le voir, les statistiques, j'ai obtenu une distance de parcours pour l'instant de 32 km, alors 33, j'ai oublié de l'allumer sur 1 km à peu près.
pour une vitesse maximale de pointe de 41 km/h. Je m'attendais à flirter plus avec les 40 km d'autonomie, on sera plus autour de 35 en la poussant à bout, avec une performance qui décroît bien sûr quand on est sur la dernière barre d'autonomie, mais les 40 sont maintenus quand même pendant la plupart de la durée de la vie de la batterie. Après, là en ce moment, je suis plutôt sur un 35-33 km/h déclinant, donc voilà, je pense que je ferai 35 km au global. L'ambiguïté provient du concept assez fantastique pour les personnes à mobilité réduite. Il est un peu moins intéressant, je trouve, et surtout moins sécurisant lorsqu'on sait qu'en position assise à 40 km/h, la distance de freinage que je n'ai pas calculée mais que j'ai obtenue de 8 mètres pour une vitesse de 35 km/h, ça fait léger pour se sentir en sécurité, avec possibilité bien sûr de blocage des roues. On n'a pas d'anti-blocage sur ce genre de véhicule. C'est pas particulièrement sécurisant. En position assise, à 25 km/h, en respectant la réglementation française, on aurait été déjà sur un produit beaucoup plus intéressant, je trouve. Alors la réglementation est en train de changer en ce moment en France, mais même avec un moteur, alors avec un moteur de 250 ou de 500 watts comme on l'a ici, de toute façon, on ne gravit pas des pentes monstrueuses. C'est une trottinette, une sorte de draisienne, mi-scooter, mi-vélo électrique, qu'on va plutôt utiliser sur terrain plat. En tout cas, c'est là-dessus que moi je vais le favoriser. J'ai pu avoir des montées légères, effectivement, avec une décroissance de la vitesse. Elle a quand même certaines capacités, évidemment, mais elle est faite pour évoluer non seulement sur un terrain relativement plat, mais plutôt goudronné. Lorsque vous arrivez sur des terrains avec des aspérités comme ici, avec des pneus de seulement 10 pouces, comme je vous le disais dans la vidéo, on a tendance à se croire sur un vélo électrique, on a tendance à se croire éventuellement sur une draisienne électrique avec des pneus plus gros, avec de plus grosses capacités d'absorption, notamment des nids de poules. C'est pas le cas ici, c'est à prendre en considération. C'est une expérience véritablement à part entière, je dirais, qui n'est pas particulièrement sécurisante, à moins d'être sur une belle route bien goudronnée, respecter la vitesse de 25 km/h. Là, je trouve qu'effectivement, c'est plus cool. En définitive, si d'un point de vue technique, elle est vraiment stop, cette trottinette, elle a été super bien conçue, je trouve, bien assemblée, on sent qu'il y a de la maîtrise derrière. Je trouve qu'elle va trop vite, 30-40 km/h, c'est trop élevé. La position du guidon se serait montée de seulement 10 cm de plus, ça aurait été adapté à ma taille d'1,76 m, là c'est pas le cas. Je dirais qu'elle est adaptée à une personne d'environ 1,60-65 m, donc je reste assez ambivalent dessus sur la position assise, l'intérêt de la position assise, c'est pas mon truc, c'est clair. Donc je ne vais pas vous la mettre en recommandation, juste effectivement, d'un point de vue technique, elle est très bien conçue, elle est très bien faite. J'ai pas grand chose sur lequel je peux la tacler. Éventuellement quelques kilomètres de plus en autonomie auraient été bienvenus, mais ça ne se joue pas à beaucoup par rapport aux autres produits que j'ai pu tester. Elle reste encore de manière générale dans les clous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, vous avez le lien pour voir son tarif directement dans la description. Je vous le redis, elle est interdite en France. Alors mes vidéos ne s'adressent pas qu'aux Français, mais bon, ici on est en France et elle est totalement interdite de voir sa vitesse, sa motorisation en France. C'est important à signaler, sauf sur chemin privé évidemment. Pensez donc, si vous avez des questions, à me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!